L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mardi 26 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'info qui avance avec vous et qui démarre par cette première image, le nouveau plan de circulation de Lille en plein aménagement actuellement au cœur de l'été. Car s'il faudra attendre encore le 22 août pour voir les principaux changements mis en place au sein de la ville, quelques modifications seront déjà visibles dès ce 1er août, notamment sur les boulevards de la Liberté et Louis XIV. Les véhicules pourront uniquement emprunter la voie de droite. L'autre sera en préparation pour accueillir le futur double sens. Dans le secteur du Vieux-Lille dès ce week-end, la Grand Place sera en sens unique, ainsi que la rue Faidherbe, que l'on ne pourra prendre uniquement vers la gare Lille-Flandre. L'objectif de ce nouveau plan de circulation, c'est de diminuer de 15 à 20 000 le nombre de véhicules transitant dans le centre-ville. Le but étant également de mieux partager l'espace entre tous les usagers, piétons, cyclistes et véhicules. On en reparlera prochainement. En attendant, on écoute Jacques Richir, l'adjoint au maire de Lille en charge de ce projet. Les catastrophes annoncées, on a un peu l'habitude. Je rappelle que lorsqu'on a mis en place la zone de rencontre sur la Grande Place, certains nous avaient annoncé des catastrophes. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause la zone de rencontre, même ceux qui craignaient la catastrophe, voire même parfois l'espérer un peu. Aujourd'hui, non. Et je crois qu'après quelques semaines d'adaptation inévitable, je crois que les Lillois vont très vite comprendre comment ça fonctionne. Nos visiteurs qui viennent occasionnellement un peu plus lentement vont rapidement apprécier cette ville beaucoup plus apaisée. Puisque je rappelle que le nombre de voitures va être quasiment dans des quartiers comme le Vieux-Lille divisé par 2. Autre image dans cette édition, les travaux du futur skatepark de Wascal installé dans l'impasse du Trieste. Il doit ouvrir d'ici un mois, normalement le 27 août prochain. Pour le moment, les structures se dessinent petit à petit. Les modules en béton ont été livrés et posés ce matin d'une superficie de 450 mètres carrés. Il accueillera les jeunes amateurs de glisse à partir de 8 ans. C'était un projet souhaité de longue date par le conseil municipal des jeunes, mais qui n'a pas fait l'unanimité au conseil municipal. L'opposition estimant que cela n'était pas une priorité. En tout, ce skatepark devrait coûter près de 105 000 €, dont 15 000 payés par le député Francis Vercamer avec sa réserve parlementaire. Le skatepark a tout de même connu un léger retard. Il devait ouvrir bien avant. On écoute les explications à ce propos de la maire de Wascal, Stéphanie Ducré, au micro de Alison Pelletier. D'abord, il y a eu un terrassement qui a été fait, et ensuite les modules sont construits et ils seront amenés en bloc avant d'être coulés. Et le béton est soumis aussi à des règles climatiques qui font qu'on est aujourd'hui contraint, en plus en période de vacances scolaires et de vacances des uns et des autres, il faut que les sous-traitants s'entendent entre eux pour avoir des dates et pouvoir tenir leurs objectifs, mais j'ai bon espoir que tout soit fait dans les jours qui viennent. L'info en bref également avec des travaux à vous signaler sur l'A22 à Wascal justement. La DIR annonce un important chantier de nuit jusqu'au 29 juillet, chaque soir de 20h à 6h du matin le lendemain. Il est prévu de poser des capteurs de données pour mieux analyser le trafic et en conséquence la route sera fermée à divers endroits et des déviations ont mis en place toutes les nuits et jusqu'à vendredi. On enchaîne dans le reste de cette édition. En quelques mots aussi pour évoquer la fin des réductions des frais scolaires pour les familles nombreuses. L'Éducation nationale avait annoncé en mars dernier qu'elle mettrait fin à cette aide dès la prochaine rentrée. Une remise de principe pour les familles ayant au moins 3 élèves en collège ou lycée. 3 enfants dans le secondaire permettait en effet une remise de 20%, 30% pour 4 enfants, 40 pour 5 et la gratuité pour 6 enfants. D'après les associations, 180 000 familles seraient impactées et une vraie hausse du budget de rentrée donc à craindre pour ces foyers. Les bénévoles de l'association Jumeaux et Plus ont déjà écrit au conseil régional et départemental pour pallier cette baisse de subvention. Les familles craignent maintenant que cette remise sur le prix de la cantine et autres frais scolaires soit également supprimée en primaire dans les prochaines années. Explication au micro de Clotilde Leguévac. On espère vraiment être entendu par le conseil régional des Hauts-de-France, mais que cette action soit également relayée au niveau national pour qu'une loi soit votée, pour qu'il n'y ait pas de suppression, notamment parce qu'on sait que toutes les familles de 3 enfants ou plus sont touchées. Mais chez Jumeaux et Plus, les familles de multiples, donc jumeaux, triplés, quadruplés, sont d'autant plus touchées. Tous les prix augmentent, mais c'est vrai que c'est des charges quand même qui sont assez lourdes. Et le fait de ne plus avoir cette aide, non plus du gouvernement, mais du conseil régional, ça nous fait quand même un sacré coup de massue pour les familles multiples. Parce que là, on ne parle pas d'un enfant, mais de 2 minimum, voire 3 ou 4. Enfin, dans cette édition,
Estival pour terminer, pour se détendre, rien de mieux qu'un bon livre. Et pour beaucoup, le polar ou roman policier est incontournable. Grand Lille TV vous fait donc découvrir quelques perles de la maison d'édition Ravey-Anceau et sa collection Polar en or. Spécialisée dans le thriller régional depuis de nombreuses années, des romans où l'action se situe ici dans la région, près de chez vous, dans des lieux que vous reconnaîtrez. En 2015, la maison a publié 26 polars en or, dont 11 sont l'œuvre de nouveaux talents, mais aussi quelques confirmés comme l'avocate pénaliste lilloise Blandine Lejeune et son roman Scandaleuse. Sachez aussi que la collection s'est enrichie depuis peu de titres polars en or junior pour les jeunes de 8 à 11 ans. Quelques exemples de romans à ne pas louper cet été pour les enfants avec Marion Weber, éditrice pour Ravey-Anceau. Premier Mission Dinosaure de Nancy Gilbert qui se passe à Lille, qui démarre au musée d'histoire naturelle de Lille par le vol du squelette de l'iguanodon. Et donc on a une petite bande d'enfants qui vont enquêter là-dessus, qui vont se déplacer à travers toute la ville. Donc ils partent dans une librairie parce qu'ils ont récupéré un ticket de caisse. Après ils partent à Fives, ils traversent un petit peu le Vieux-Lille également. Et le second, Le Voyage à Malo de Josette Wouters. Donc là, on part avec Charlie et sa bande de copains à Malo grâce au TER Mer. Donc Charlie est coincé à Lille pendant les vacances d'été parce que son père s'est cassé la jambe, il peut pas partir en vacances. Tous ses copains, pareil, ont des soucis, ils peuvent pas aller en vacances. Ils se disent, bah tiens, on va prendre le TER Mer, c'est pas cher, c'est pas loin. Et ils débarquent à Malo-les-Bains. Et là, leur accompagnateur disparaît. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils le recherchent par tous les moyens. Ils l'appellent, il répond pas. Il est où? Donc il se retrouve embarqué dans un imbroglio avec des petits bandits, mais au final tout se finit bien. Grand Lille TV, c'est l'info qui avance avec vous. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.